Ma dernière vidéo, comment neutraliser un terroriste, a provoqué un flot de réactions incroyables qui prouve que même si ma technique est particulièrement violente et considérée violente par certains, elle a au moins le mérite d'être efficace. Ma vidéo n'est ni à prendre avec humour, ni au premier, deuxième, troisième ou quatrième degré, sinon on n'y comprend strictement rien. Non, moi ce que je veux c'est avant tout être efficace. Pas de parlotte, je ne veux que du concret. Sachez que je me battrai jusqu'à la mort si nécessaire pour défendre nos valeurs démocratiques, fondamentales, républicaines, morales et démocratiques, et aussi républicaines. Enfin, dernier point, je rejoins le gouvernement français, ainsi que l'ensemble de la classe politique française et internationale, pour condamner les actes terroristes tels que les égorgements, les démembrements et autres explosions humaines. J'estime pour ma part que nous devrions faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus jamais, du moins en France. Ce préambule étant fait, passons maintenant aux commentaires des commentaires. Nous allons commencer avec le premier commentaire de Fonzois. Alors voilà ce que dit Fonzois. Je trouve ce tuto dangereux car certaines personnes vont penser que ce qu'il dit est vrai et le jour où il se retrouvera devant un vrai terroriste, je doute qu'un simple uppercut et du scotch suffiront. Après, je ne sais pas, ça reste mon avis, et je ne me suis toujours pas retrouvé devant une personne avec une arme à feu au poing, mais ça fait un moment que je pratique les arts martiaux. Du coup, j'ai l'impression que cette personne n'y connaît pas grand-chose, plutôt, en la matière. Alors, ce que je peux lui conseiller vivement, c'est de se renseigner un peu plus avant de parler, ou de s'éloigner de son PC ou de son Mac, et de fermer sa gueule. Si vous voulez un vrai conseil, enfuyez-vous tout simplement. Si vous voulez apprendre de vraies techniques de défense, il y a des clubs faits pour ça. Je ne dénigre pas les tutos, mais je dis juste qu'on peut trouver de tout sur Internet et qu'il faut faire attention à ce que l'on regarde. Et puis j'avoue qu'il se prend un peu pour Batman. Alors, Fonzois, d'abord, merci pour ton commentaire. Je vois que tu es un cérébral et que tu te poses beaucoup de questions. Mais il faut bien comprendre que j'ai fait énormément d'études sur le sujet. J'ai potassé des tonnes et des tonnes de livres, de thèses, de rapports, de monographies sur l'art de stopper un terroriste bourré d'explosifs. Donc, si tu veux, je connais quand même un peu mon problème. J'ai même pratiqué un peu de musculation au niveau des épaules. D'autre part, tu sous-entends que ma méthode est dangereuse. Mais quand même, ce n'est pas moi qui suis dangereux, ce n'est pas ma technique qui est dangereuse, mais le terroriste. Il ne faut quand même pas inverser les valeurs. Le seul problème qui pourrait arriver, c'est que vous n'arriviez pas à décoller votre scotch. Ça, effectivement, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, il suffira de demander au terroriste de patienter, sans qu'il se doute évidemment que vous allez le ligoter. Et puis, s'ils sont plusieurs terroristes, eh bien, vous allez essayer d'engager un débat constructif afin de favoriser les échanges. Donc, entre vous, va débuter un combat dialectique et dans lequel chacun va essayer de gagner, chacun va essayer d'endormir l'autre. Donc, à vous d'être malin. Vous, votre objectif, c'est juste décoller votre scotch, c'est tout. Donc, de son côté, le terroriste va vous expliquer que ce n'est pas lui le terroriste, mais que ce sont les Occidentaux, comme par exemple les Américains qui auraient balancé une bombe à Hiroshima ou Nagasaki et qui a fait des centaines de milliers de morts. Bon, mais ça d'abord il y a longtemps, donc c'est pas bien grave, hein. Voilà, mais vous allez faire vous semblant de l'écouter. Il va vous dire aussi que le terrorisme, c'est nous qui l'avons semé. Ce sont les Occidentaux qui l'ont semé. Que les Occidentaux ne cherchent pas à sauver les peuples, à les libérer d'un dictateur, mais plutôt pour leur piquer leur pétrole.
Et pendant qu'il vous sort ses âneries, vous allez le questionner un petit peu sur son enfance, sur ses problèmes psychologiques. Peut-être qu'il avait des difficultés relationnelles lorsqu'il était petit, des difficultés relationnelles avec sa maman. Peut-être qu'il n'a pas eu de doudou comme les autres enfants. Vous savez, un doudou, ça sert à se confier. Peut-être qu'il avait des problèmes relationnels avec ses camarades de classe. Il faut l'écouter. Parce que plus vous l'écoutez, plus vous l'endormez. Tant que votre scotch n'est pas décollé, vous faites semblant de compatir. Vous faites semblant de gober tout ce qu'il vous raconte. L'astuce est là. Juste une petite parenthèse. Je ne suis pas responsable de ce que raconte le terroriste. Parce que le terroriste, ici, dans ce cas-là, il est fictif. Il est faux, il est imaginé. Donc tout ce qu'il raconte, c'est fictif aussi. Attention, hein, je me dédouane de tout ce qu'il peut raconter là. Hein, donc je ferme la parenthèse. Ça peut arriver que le terroriste s'impatiente et qu'il aimerait vous égorger dans les plus brefs délais. Dans ce cas-là, essayez de le calmer. Offrez-lui quelque chose. Offrez-lui un verre de lait, une pomme, un yaourt, quelque chose qui lui plaît. Un peu de confiture, du miel. Ah, du miel. Les terroristes aiment beaucoup le miel. Oui, donnez-leur du miel. Ils aiment le miel. Lui, il ne doit pas se douter que dans les secondes qui vont suivre, il sera complètement neutralisé. Et enfin, sitôt le scotch décollé, ligotez-le, ainsi que ses collègues s'il en a. Ne perdez pas de temps. Une fois ligoté, il va gigoter, ça c'est sûr. J'ai d'ailleurs vu dans plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui disaient que le terroriste ne va pas se laisser faire. Ah, évidemment, il ne va pas se laisser faire. Il va se débattre. Il va essayer de se libérer du scotch. Et il va même vous insulter. Il faut vous attendre aux insultes. N'oubliez pas que c'est un gars qui vient de la banlieue. Ah, il va vous traiter de fils de p***, ta mère. Ouais, je t'en p***, je te mets mon doigt dans le cul. Et pas vous insulter. Vous savez, la banlieue, je connais, moi. Hein. J'ai l'un de mes amis de très longue date qui avait failli y habiter dans les années 90. Donc je connais. C'est la casquette à l'envers, ils vous boulent des voitures nuit et jour, ils vivent dans des immeubles qui sont noircis par le carbone, tout est recouvert il y a une fumée noire au-dessus d'eux, ils ne voient même plus le soleil. Alors ce sont tous les gars de la banlieue sont roux, ils ont une crête sur la tête comme ça, une crête avec des trucs qui tombent au-dessus là. Ils boivent du coca, derrière leur vélo, ils traînent des chaînes avec des pneus qu'ils entassent dans les supermarchés. Sous leurs pieds, c'est tatoué. Ils ont tous leurs pieds tatoués. Il n'y a pratiquement pas de magasins dans les banlieues. Il n'y a que des magasins où ils vendent des casquettes qui sont déjà à l'envers. Ça évite de les retourner. Donc n'oubliez pas que les terroristes viennent de la banlieue. Ils viennent tous de la banlieue, contrairement à ce qu'on pense. Alors cela dit, n'oubliez pas que vous avez un travail pédagogique à faire. Maintenant qu'il est ficelé, vous allez lui enseigner ce que c'est que la réalité, ce que c'est que nos valeurs démocratiques. Et au passage, donnez-lui quelques coups de pied dans les côtes pour lui montrer que la force de notre démocratie, la force des pays occidentaux, des petits coups de pied dans les côtes comme ça, et tiens, clac, clac, ça leur fait du bien ça. Rappelez-leur que ce sont les Américains qui nous ont apporté nos valeurs. Le chewing-gum, le Coca-Cola, la pornographie, ça ce sont des choses bien. Le string, les Américains n'ont apporté que du bien. Ils nous apportent même leur puissance militaire. Grâce à eux, on peut envoyer partout, on peut apporter notre démocratie partout. Ça c'est extraordinaire. Nous on n'égorge pas, nous on balance des bombes, mais des bombes qui sont rutilantes. Nous une fois que tout est explosé, il ne reste plus rien. Il n'y a pas des lambeaux partout, non, il n'y a plus rien. Ce qu'on fait, nous, c'est bien fait. C'est fait dans les règles de l'art. Une explosion, il n'y a plus rien, tout est brûlé. Bon, évidemment, vous expliquez tout ça au terroriste, mais bon, on ne sait même pas s'il a un cerveau. Il ne va pas comprendre tout ça.
Mais donnez-lui une chance de comprendre le sens du monde. Nous, on n'est pas racistes, nous les démocrates. Simplement, on balance, c'est vrai, quelques bombes sur ces de merde. Oui, pendant que le terroriste est ficelé et avant que la police arrive, il faut lui expliquer que ces actions, ces explosions qu'il provoque, etc., provoquent de graves troubles psychologiques à ses victimes. Ça, il faut bien qu'il en prenne conscience. Quand il sera avec la police, on n'aura pas le temps de lui expliquer tout ça. Il n'y a pas assez d'effectifs dans la police pour ça. Donc il faut faire votre travail pédagogique là. Là c'est important. Vous n'avez que quelques minutes avant qu'il soit livré à la police. Bon, je voudrais remercier Cyprien qui, grâce à son tweet, a permis d'augmenter mon audience. Je remercie aussi bien les commentaires positifs que négatifs, parce que si on voit, il y a une dynamique qui s'établit entre la vidéo et les commentaires. Ça, c'est véritablement passionnant. Donc, merci à tous.